Bonjour, bon matin tout le monde. Je vais essayer de faire ça vite. Je suis super enthousiaste. Je suis vraiment excité par cette opportunité-là que Cameron m'a offert. Je vais switcher entre l'anglais et le français parce que je pense que j'avais commencé toute ma présentation en anglais, puis j'ai reviré tout de bord pour faire la présentation en français. Alors, comme Cameron l'a mentionné, j'ai travaillé au courant des dernières années, j'ai travaillé vraiment dans plein d'environnements différents avec plein d'acteurs dans l'industrie de la création, que ce soit des firmes d'architectes, des studios de design, des boîtes de production, des boîtes de post-production 3D, des musées, des agences, des boîtes de gaming, etc. Et j'ai vu à quel point, avec l'ère digitale, à quel point ça évolue énormément et comment il y a vraiment un échange qui se fait, puis une ouverture de tous les secteurs et des collaborations incroyables qui naissent de partout. Alors, c'est super stimulant. J'ai travaillé donc, j'ai passé plusieurs années dans ces entreprises-là. J'ai appris énormément. J'ai travaillé aussi avec toute l'équipe ici, Cameron, Chris, Thibault. Donc, des années fantastiques dans ces entreprises-là québécoises. J'ai travaillé récemment cette année chez Hush New York à Brooklyn, une boîte de design digital qui se spécialise dans les expériences de marque. Travailler avec la compagnie travaille avec Nike, avec Google, etc. Moi, j'ai travaillé plutôt sur la conception de flagship stores pour des brands, une marque qui est une audio brand aux États-Unis. On va ouvrir sûrement le flagship store, je pense que ça va ouvrir prochainement. Mais vraiment travailler au niveau du user journey et l'intégration de l'expérience digitale dans un espace architectural. C'est beaucoup sur ça que j'ai travaillé dans les dernières années. Un autre projet sur lequel j'ai travaillé aussi là-bas, c'est une expérience multimédia pour un gros marketing center, pour un des plus gros projets de real estate à New York en ce moment qui a lieu, qui est en train de se construire. Alors, pour faire vivre aux visiteurs qu'est-ce que sera le projet, en fait, il faut créer une expérience multimédia qui va donner une idée de qu'est-ce que sera ce grand projet-là à New York. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai travaillé beaucoup, j'ai changé souvent d'environnement, des nouvelles rencontres et tout. Puis, en sortant de ma zone de confort, j'ai constaté à quel point c'est là qu'il y a des nouvelles idées qui émanent. Et c'est là qu'on fait des nouvelles rencontres. Et je pense que les marques, comme les créateurs, doivent se permettre de sortir de leur zone, de sortir du côté hermétique de leur environnement et de s'ouvrir à d'autres, au dialogue puis à l'expérience humaine qui doit être fondamentale dans tout le processus. Une phrase de l'artiste digital John Maeda. We often hear the word storytelling, but we never hear about story listening. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, autant au niveau des créateurs que des marques, comment l'écoute est importante avant tout, avant de se prétendre comme des storytellers ou avant de développer un concept, il faut vraiment être à l'écoute de notre auditoire ou des marques, etc., etc. Donc, comme je disais, j'ai travaillé beaucoup au niveau de au niveau de la réunion entre le monde digital. J'ai travaillé beaucoup dans le web dans le passé, puis je me trouve à travailler beaucoup dans les espaces puis les environnements immersifs aujourd'hui. Alors, tout le travail de parcours narratif, il y a vraiment une place pour les créateurs dans le monde digital en ce moment, dans tout ce qui est espace, les in-store experiences ou les expériences muséales ou les espaces immersifs ou dans l'événementiel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de vraiment intéressant. Je vais super vite parce que j'ai tellement de choses à dire, puis j'arriverai jamais dans le temps que j'ai. Alors, un projet sur lequel je travaillais, j'ai travaillé chez Moment Factory, c'est le LAX Airport Immersive Experience. C'est un immense système multimédia qui permet aux voyageurs d'arriver dans un espace, dans le nouveau terminal de le Tom Bradley Airport à LA, qui plonge les visiteurs dans un monde de rêve, de voyage dès leur arrivée ou dès leur départ. Alors, c'est en fait, ça positionne l'aéroport comme un réel ambassadeur de la ville de LA avec du contenu divertissant, du contenu entertaining, cinématographique, fiction, mais aussi, on a shooté dans les quartiers de LA pour mettre en valeur vraiment la ville aussi. Et on a développé, c'est un bon exemple de projet qui unit
l'expérience visiteur, mais le contenu avec le contexte architectural. Il y a aussi des installations interactives, vraiment axées sur les références culturelles, artisanales de différentes destinations desservies par le terminal. Donc, on s'est basé sur la base de données des différents flight departures pour créer nos contenus et développer vraiment un programming. Et tout le travail d'architecture, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'architecture, c'est que l'architecture doit prendre, comment je pourrais dire, doit prendre en considération le programming, qu'est-ce qui se passe en termes d'objectifs de communication, en termes de contenu, en termes de happening dans un environnement avant de concevoir un espace. C'est plus juste à propos des matériaux et tout, c'est vraiment un travail qui doit se faire conjointement avec des designers, avec des créatifs, avec des gens qui sont en stratégie de contenu, etc. Fait que c'est super intéressant ce qui se passe du côté architectural. Une brand qui a vraiment qui a su comment unir le digital puis le physique, c'est Burberry, que vous connaissez sûrement. Je vais vous donner un petit extrait. Go to Burberry.com, there's a section called Burberry Acoustic. There's over 65 videos up of young British on n'entend pas le son, par exemple, mais... Every month, when Christopher would put up a Burberry Acoustic act, that act is now live. We can stream it to 150 other Burberry stores. We can stream it to digital outdoor sites. You could watch it on your mobile device. So Burberry Acoustic was online, Burberry Acoustic becomes live offline. Donc, créer des espaces immersifs, c'est aussi faire vivre à l'auditoire une expérience collective. Ça, c'est super important. Je pense qu'on connaît le phénomène de Oculus Rift qui nous amène dans des territoires super intéressants. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec ça. Mais de vivre une expérience collective, c'est quelque chose de très fort. Puis je pense que ça, c'est un projet que je vais vous montrer de ce que j'ai dirigé chez Moment Factory, qui comprennent bien cette notion-là. C'est un projet qui s'appelle Uplift. Vous allez reconnaître quelqu'un dans le show. C'est un show multimédia qui vient d'ouvrir à Vancouver, dans l'ancien cinéma Omnimax. Donc, c'est une expérience 360 qui nous plonge dans les différents aspects du pays, from coast to coast. Maintenant, je vais vous présenter Secret Cinema. C'est un phénomène à Londres qui fait vraiment, qui fait fureur en ce moment. Il y a des milliers de personnes qui veulent assister à ces événements-là parce que c'est un événement qui permet au public de participer et de devenir des acteurs dans les événements. Donc, c'est basé sur des grands films, les artistes s'inspirent de grands films et créent des événements un peu dans les secret locations. Et c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur. On connaît Sleep No More aussi, qui est un gros événement comme ça à New York, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Même si quand c'est underground puis c'est plus caché, ça garde toute son originalité. J'ai comparé un peu deux projets super intéressants. On est vraiment dans l'univers on développe de plus en plus d'univers narratifs, autant dans le virtuel que dans le réel aujourd'hui. Puis on sent qu'il y a vraiment une fusion des deux mondes. Je vous présente un peu le Ubisoft Watch Dogs, qui est un jeu vidéo axé sur tout le monde des hackers, puis de l'infiltration des données par la téléphonie mobile et tout. On suit nos personnages, etc. C'est vraiment intéressant comme jeu. Mais parallèlement, il y a un événement qui se passe en ce moment à Londres encore, qui s'appelle The Fifth Column, qui est un jeu théâtral, une quête urbaine. Je vous laisse regarder un peu ça. En fait, c'est un jeu réel où on vous donne des téléphones cellulaires, puis on a une quête urbaine, des indices à trouver dans la ville, puis des acteurs qui se trouvent un peu partout dans la ville. Fait que ce côté-là qui est super cool. Je rêve de réaliser un projet comme ça prochainement. Storytelling, je pense que c'est important de travailler sur l'aspect cinématographique, storytelling, contenu dans nos expériences. Thibault l'a bien démontré tantôt avec ses exemples.
Sony Entertainment, c'est un projet qu'on a fait pour Sony qui raconte, avec l'enchaînement de scènes épiques de différents films, les 75 ans d'histoire et d'héritage de la télévision et du cinéma pour Sony Entertainment. Donc, les publics se retrouvent dans une salle, plongé dans une immersion totale avec des scènes de films épiques. Puis ça a été vraiment cool de voir ça. Puis surtout de se concentrer sur tout le filon narratif qui nous plonge dans les studios Sony. On voit de plus en plus de stunts, puis le marketing expérientiel prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous touche, ça permet d'aller chercher les piliers de la marque et de mettre en valeur par des événements, par la participation du public, mettre en valeur l'histoire ou les valeurs d'une marque. On peut le voir avec North Face qui a fait un stunt où dans le magasin, tout d'un coup, le plancher disparaît, puis les gens se retrouvent à devoir s'accrocher au mur. Alors, c'est super intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là en ce moment. Ça m'amène à un projet qu'on a fait pour Oakley US avec Moment Factory, un projet pour souligner le shift que Oakley fait en ce moment au niveau de son branding. Maintenant, son branding, c'est Disruptive by Design. Donc, ils focus beaucoup sur leur valeur de qualité de produit. Fait qu'on a eu la chance de partir en équipe et de rencontrer tout le staff de Oakley, d'aller voir les usines, les testing labs, tous les endroits, tous les départements de Oakley, pour arriver avec un événement qui allait lancer la campagne. On aurait aimé ça que cet événement-là soit beaucoup plus online-driven aussi, qu'il y ait un lien avec l'online, mais on s'est concentré sur un événement. Il y avait des mad scientists qui faisaient toutes sortes de testing live avec la participation du public, avec des infrarouges qui testaient la précision de la vue, des gros hammers qui essayaient de casser des verres, des verres, mais qui démontraient à quel point la qualité du verre dans les lunettes de Oakley est exceptionnelle. Et puis des timelines interactives qui expliquent la grande histoire de Oakley, qui est très similaire à celle de Apple. Après ça, ben là, c'est ça, on voit en ce moment le phénomène, Thibault en a parlé aussi, le phénomène des marques qui deviennent un média. On a parlé de Red Bull Events, de Vice News, Creators Project. Il y a plusieurs petites marques plus digitales qui prennent le pas en ce moment. On pense à Sonos, qui développe des studios en ce moment de création puis d'événements musicaux, puis sont en train de chercher avec leur speaker Wi-Fi toute une communauté de musiciens. C'est super intéressant. Puis il y a de plus en plus de projets qui sont commandités en partenariat avec des groupes artistiques. Je vais vous en présenter quelques-uns. Station to Station, c'est un projet transmédia qui est vraiment qui est un happening online et public. En fait, c'est un train qui part de New York, qui va à San Francisco, dans lequel c'est rempli d'artistes émergents, underground, mais aussi très reconnus. Puis, ils s'arrêtent dans différentes stations à travers les États-Unis, des stations de train, puis ils font des happenings publics. Puis, le train sert aussi de salle d'édition, de shows musicaux à l'intérieur. Il y a des wagons thématiques. Puis, le train devient un média aussi parce qu'il y a des projections du LED sur les trains. Super intéressant comme projet. Ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est que ça ne fait pas marcher. C'est un projet qui, même dans les années 70, voulait voir le jour. Puis ça a failli comme échouer une autre fois. Mais la brand Levi's est embarquée dans le projet puis a financé tout le projet. Puis il a dit ça, c'est notre projet, ça correspond à notre auditoire, ça correspond à nos valeurs. On va le financer. Puis on voit aucun logo de Levi's. Je pense qu'il y avait pendant l'événement le logo de Levi's. Maintenant, il est enlevé. Mais pendant l'événement, il y a un petit logo de Levi's, c'était tout. C'était juste ça. We're sponsoring this project, we believe in this one. Fait que c'est un projet fantastique qui met en valeur la créativité, le côté happening, l'expérience dans les stations de train, tout ça. C'était vraiment un beau projet. James Turrell, grand artiste américain que j'admire. Qualcomm. Projet, encore une fois, où on a travaillé avec les piliers de la marque pour faire cet événement-là, haute technologie. Tout le show, les performeurs font le show à partir de téléphones mobiles et tablettes. Thibault Duvernay a été le réalisateur là-dessus. Ça a été super cool de travailler ensemble, ce projet-là. Encore un projet avec Moment Factory.
Pour le 30e anniversaire de TED, Google Creative Lab, Aaron Coblin du Google Creative Lab, s'est teamed up avec Janet Eckelman, une grande artiste qui fait des immenses installations en l'air avec des filets et tout. Et ils ont fait un projet collectif, une expérience digitale, collective. Le public à Vancouver pouvait interagir avec l'œuvre, etc. Donc, c'est un autre exemple de collaboration, technologie, brand, artiste. Super intéressant. Je parlais de Sonos tantôt, qui utilise son produit comme outil de création. Ils invitent des artistes à faire des installations, des événements avec leurs produits, avec leurs speakers, Wi-Fi, puis encore là, font différents happenings, puis regroupent des artistes, des musiciens, des fans de musique autour de leur brand. C'est un phénomène assez intéressant. Un documentaire, juste pour terminer. Je dépasse de 3-4 minutes, c'est pas super. Everyone thinks they have a novel in them. Everyone thinks they can make a movie. Everyone thinks that they can write a song. Fort, That's why so many kids go un into documentaire bands. That's sur why l'ère digitale et la création. write a great book. That's why everyone now is buying camcorders and throwing their stuff up on YouTube. And now everybody's a photographer, everybody's a filmmaker, everybody's a writer, everybody's a musician. Right now is a time of hype and backlash. And it's a constant stream of hype and backlash. There's a shortage of digital talent out there. There are fewer people than ever before. I disagree. I think there are more, but they don't want to work in small little cubes and agencies on Madison Avenue. They want to work on their own terms. They want to work with their own hardware and software. They want to work on projects that they're motivated and passionate about. Alors, un super bon documentaire que je vous invite à voir. Il est sur le web, il est offert gratuitement. C'était leur ça faisait partie de leur stratégie. J'ai rencontré l'équipe à Stockholm. C'est une boîte de production qui a fait ce projet. Ils ont comme client Ericsson. Et c'est Ericsson qui a dit « OK, je vous finance le projet. J'aime, ça colle aux valeurs de notre brand. On est derrière vous pour ce projet-là. » Fait qu'ils ont financé le documentaire. Mais pas de logo, rien. Je l'ai appris de bouche à oreille. Donc, c'est ça. Donc, pour terminer, je pense qu'il faut, ça change rapidement, on le vit tous en ce moment dans nos environnements de travail, notre mode de vie, notre façon de se divertir. Je pense que la course effrénée de la technologie, c'est cool, c'est beau, on y va, on continue, mais je pense qu'avant tout, il faut retenir l'importance d'être des influenceurs pour le monde de demain et de garder la connexion humaine à travers tout ça.